Bonjour à tous et bienvenue sur Skills and Fins. Aujourd'hui, on va démystifier une question qui revient souvent chez les passionnés de reptiles. Quelle est la différence entre Pantherophis guttatus et Elaphe guttata? Est-ce le même serpent sous deux noms différents ou y a-t-il de vraies distinctions? Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre toute l'histoire derrière cette confusion scientifique. Allez, c'est parti! Alors, première chose à savoir, Elaphe guttata et Pantherophis guttatus est en fait le même serpent, mais avec un changement de classification. Jusqu'en 2002, le serpent que l'on appelle communément le serpent des blés était classé sous le genre Elaphe, un groupe de couleuvres comprenant de nombreuses espèces à travers le monde. Cette année-là, des chercheurs ont étudié leur ADN et ont découvert que la couleuvre américaine du genre Elaphe était suffisamment différente de leurs cousines européennes et asiatiques pour les classer dans un nouveau genre, le genre Pantherophis. Donc, Elaphe guttata est devenu Pantherophis guttatus. Ce n'est pas un changement morphologique, mais plutôt une mise à jour scientifique. Ok, maintenant que l'on sait pourquoi le nom a changé, voyons s'il y a des différences concrètes entre les vrais Elaphes et les Pantherophis. Alors, dans un premier temps, on va parler de la répartition géographique. Le Pantherophis guttatus est originaire d'Amérique du Nord et surtout aux États-Unis, tandis que les vrais Elaphes vivent principalement en Europe et en Asie. Dans un deuxième point, on va parler de la morphologie générale. Les Elaphes ont tendance à avoir une tête plus étroite et un corps plus élancé, tandis que le Pantherophis guttatus a une tête légèrement plus large et un corps plus trapu. Dans un troisième point, on va parler d'écailles ventrales. Alors, c'est pas forcément évident à voir, mais les Elaphes possèdent des écailles ventrales lisses et régulières. Il existe plusieurs espèces d'Elaphes. Là, vous avez par exemple une Elaphe shrinky, qu'on appelle aussi la couleuvre de l'amour. Les couleurs initiales, ça va être un noir foncé avec des rayures jaunes. Vous avez aussi l'Elaphe carinata, donc c'est la couleuvre à écailles carénées, ou encore l'Elaphe tainura, que l'on appelle aussi couleuvre à queue rayée. Vous avez aussi l'Elaphe quatuor lineata, qu'on appelle aussi la couleuvre à quatre raies. Et enfin, nous avons l'Elaphe dionne, qui est la couleuvre dionne. Bien évidemment, il existe d'autres espèces Elaphes. Pour revenir aux écailles ventrales, le Pantherophis possède sur son ventre des petites lignes en forme de crête. Donc, c'est caractéristique des serpents nord-américains. Allez, dans le quatrième point, on va parler du mode de vie et de son comportement. Les Elaphes asiatiques sont souvent plus arboricoles et ont tendance à être plus nerveuses, alors que le Pantherophis guttatus est plutôt terrestre et connu pour son tempérament docile, ce qui en fait un serpent très populaire en terrariophilie. Alors ça, c'est la théorie, mais là, vous avez quand même un spécimen qui est très actif. Ça peut varier d'un individu à l'autre. Et enfin, le dernier point, la différence génétique. Comme mentionné plus tôt, c'est l'ADN qui a prouvé que Pantherophis devait être séparé du genre Elaphe. Les études montrent une divergence évolutive importante entre les espèces américaines et celles du vieux continent. Alors, est-ce que ce changement de nom change quelque chose pour les éleveurs et les passionnés? Pas vraiment. Si vous voyez encore le nom Elaphe guttata sur des livres ou des sites, sachez qu'il s'agit juste d'une appellation obsolète. En captivité, les besoins des Pantherophis guttatus restent les mêmes. Un terrarium bien adapté, une température contrôlée et une alimentation à base de rongeurs. Et dernier point, les mutations génétiques et les phases de couleur restent identiques car il s'agit toujours de la même espèce. Mais il est bon de connaître le bon terme scientifique pour éviter toute confusion et être à jour dans ses connaissances. Voilà, maintenant vous savez pourquoi on ne parle plus d'Elaphe guttata, mais bien de Pantherophis guttatus. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater sur les reptiles et la terrariophilie. Dites-moi en commentaire votre morphe préférée de serpent des blés. À bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vos reptiles.